vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo pour le Rectangular Challenge. Aujourd'hui, j'ai travaillé la thématique numéro 17, Dieu et déesse, et je vais faire ça avec vous. Je vais, travailler avec Aphrodite et Apollon, le petit couple, et je vais les mettre en scène, vous allez voir, sur un fond nuageux à mi-chemin entre les fonds galaxies et les fonds et les travaux autour des nuages, du ciel. Enfin bon, vous allez voir ça. On est vraiment dans l'esprit, on est dans les cieux. Alors ici, je sors mon petit matériel. Alors vous allez voir, ça évolue un tout petit peu. Enfin, quoique, non, pas tant que ça en fait. Je vais travailler avec mes aquarelles. J'ai sorti ma petite poudre ma petite poudre dorée de Schmick que j'utilise juste en voile sur mes réalisations, que je mélange pas spécialement à mes aquarelles parce que j'aime pas trop l'effet quand elle est mélangée. Par contre, j'aime beaucoup l'effet quand elle est juste saupoudrée pour juste apporter un petit voile de brillance. Je l'ai utilisé dans un fond galaxie pour une carte sur la thématique de Star Wars. Vous n'avez pas de vidéo tuto, mais vous avez le réel de la réa terminée en fait sur mon Instagram si vous voulez aller voir. Et pour donner un petit côté comme ça, un petit peu poudre d'or, j'en ai mis un petit peu sur mon fond galaxie. Ici, je sors des aquarelles collector puisque c'est la marque Octarine ici. Alors, malheureusement, la boutique n'existe plus. Amy a terminé son activité et a fermé son activité totale. Donc, on ne peut plus trouver les aquarelles Octarine. Pour autant, moi, j'ai quand même pas mal de godets, donc je ne vais pas m'empêcher de les utiliser. Mais voilà, vous ne pourrez pas vous les retrouver de votre côté. La particularité des aquarelles d'Octarine, c'était leur granulation. Entre autres choses, hein, parce qu'il n'y a pas que des aquarelles qui granulent, mais quand même pas mal. Et les couleurs duochrome, où on avait en fait plusieurs pigments qui se séparaient et qui donnaient en fait 2 nuances de teinte. Ce genre d'aquarelle, vous en retrouvez assez facilement chez Schmick, par exemple, qui a toute une gamme d'aquarelles ultra granuleuses, si vous aimez ça. Donc vous avez plein de couleurs chez Schmick qui existent. Et puis pas mal de couleurs chez Daniel Smith dans la série Primatech aussi. Alors elles sont pas toutes granuleuses dans la série Primatech. Primatech, c'est la série d'aquarelles de Daniel Smith issue de pierres semi-précieuses. Il est le seul à faire ça, à avoir cette technique-là. Et en fait, dans cette série, vous avez certaines roches qui donnent une granulation. C'est la particularité de la roche. Et vous avez aussi certaines couleurs d'aquarelle, peu importe les marques, qui vont granuler naturellement. Les couleurs comme l'ocre, par exemple, vont avoir tendance à granuler un petit peu. Le bleu de céruléum aussi va avoir tendance à granuler un petit peu. Donc, si vous cherchez de la granulation, bon, Octarine était spécialiste de ça, mais vous avez bien sûr d'autres marques. Ici, je travaille dans le mouillé, donc j'ai un papier aquarelle en 100% coton. C'est la marque Annemule et c'est pas Héritage. Je vous avais dit ça, je crois, dans une précédente vidéo. C'est pas Héritage, c'est Watercolor, en fait, la série. Vous avez plusieurs niveaux de qualité dans les papiers 100% coton Annemule. Et là, c'est la version Watercolor qui est pas mal, je pense qu'on est plutôt dans le haut de gamme, qui me rappelle un peu le Centenaire dans sa première version en termes de souplesse de papier. C'est un papier qui est très très souple pour un papier coton. Les couleurs se révèlent bien, ils se travaillent bien. En fait, là, je suis entre deux. Je suis entre le d'Albe en grain fin que j'aime bien, parce que je trouve que les couleurs sont vraiment superbes dessus, sont très bien révélées. Mais il ne garde pas assez l'eau, et entre le papier de Annemule ici Watercolor qui lui garde bien l'humidité mais qui supporte un petit peu moins les rattrapages dessus. Il faut faire attention quand on vient mettre des couches, on a tendance à retirer un petit peu le pigment de la couche du dessous par exemple. C'est pas trop prononcé, mais voilà, il faut faire attention. Donc voilà, je navigue un petit peu entre ces deux papiers il me faudrait... le Centenaire, c'était le compromis des deux, quoi. Mais bon, bref.
je vais pas refaire le sketch de ce papier qui n'est plus le même. Alors, donc j'ai travaillé dans le mouillé, pas mal d'eau au début, ce qui va accentuer l'effet de granulation aussi. Si vous voulez une granulation contrôlée, il faut mettre peu d'eau, enfin moins d'eau, et il faut ne pas laisser le temps au pigment de trop granuler, donc il faut le sécher assez rapidement. Si vous voulez de la granulation, il faut à tout prix travailler déjà dans une base pas mal diluée, enfin sur un papier quand même avec une bonne couche d'eau ou travailler la dilution. Et il faut surtout laisser le temps au pigment de granuler. Donc il ne faut pas sécher au heat gun tout de suite, il faut même, le heat gun, il vaut mieux le laisser un petit peu de côté et vraiment laisser le temps aux aquarelles de granuler comme il faut, hein, si vous aimez ça. Donc, bon, là j'ai fait comme, moi je sais pas la granulation, je recherche spécialement ici en plus, donc je me suis fait plaisir avec mes couleurs, et puis ensuite j'ai séché une première fois, et j'ai réaccentué en fait avec une deuxième couche en travaillant sur une base sèche, et en retravaillant en fait certaines couleurs pour accentuer un petit peu. J'ai resséché tout ça et ensuite je suis venue travailler l'effet de texture avec un pochoir nuage que j'aime beaucoup de All & Create, bien sûr. Je dis bien sûr parce qu'il n'y a que des produits All & Create pour le Rectangular Challenge, donc de toute façon il n'y a pas de doute. Et j'ai travaillé avec une pâte de texture, je fais un gros bisou. On se fait des dédicaces par vidéo interposée avec Laureline, hein, si vous nous suivez toutes les deux, c'est souvent qu'on se fait des clins d'œil. Et Laureline, un petit clin d'œil parce que c'est grâce à elle que elle m'a montré en fait des pâtes de texture qu'elle avait achetées, et j'ai flashé dessus avant même de voir leurs résultats sur le papier d'ailleurs. Et du coup, merci Laureline parce que je les connaissais pas. C'est la marque Craft Companion. Moi, je les ai achetées sur le site d'Horizon Créatif. Je sais pas d'ailleurs Laureline où est-ce qu'elle les a achetées. Peut-être là aussi d'ailleurs. Et en fait, ce sont des pâtes de texture. Alors, c'est un petit peu comme de la colle pailletée, un petit peu comme les colles Stickles en pot. Sauf que là, on est plus sur une texture de gel, de pâte. C'est à mi-chemin entre la colle et la pâte. Donc, on a une petite épaisseur quand on applique en fait la pâte de texture. Et c'est surtout que si vous n'aimez pas les paillettes, elles ne sont pas faites pour vous parce qu'en fait, elles sont super chargées en paillettes et en grosses paillettes. On n'est pas très loin des pâtes à effet de Finaber, en fait, dans l'esprit, avec les petites feuilles métalliques en moins. Mais autrement, c'est très, 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 très pailleté. Et ces pâtes-là, elles ont un effet arc-en-ciel dans le pot, c'est-à-dire que les paillettes sont holographiques. Elles ont 2 nuances à chaque fois, 2-3 nuances. Donc, suivant la lumière, en fait, on va changer de nuance, de couleur. Et sur les fonds aussi, du coup, elles se fondent un peu avec le fond qu'on a choisi, la couleur du fond. Et là encore, elles vont encore changer. Donc, elles sont particulières, mais très intéressantes. Et hyper, hyper, hyper pailletées. Et c'est vraiment de la diamantine, en fait. Donc, c'est des paillettes, des plus grosses paillettes plates. Voilà. Donc, merci Laureline. Parce que je n'avais pas... pourtant, Dieu sait si je fouille souvent dans les rayons des boutiques en ligne pour regarder un peu ce qui se fait en pâte, et j'en achète sans trop savoir ce que ça va donner, hein. C'est de la curiosité en fait, donc quelquefois je suis contente, puis quelquefois je suis un peu déçue parce que ça correspond pas forcément à mes goûts, mais voilà, merci Laureline, celle-ci je les connaissais pas. Alors, bon, pour le fond, rien d'extraordinaire. Je vais vous reparler de mes petites étoiles parce que là, du coup, je suis beaucoup plus satisfaite. Donc, je travaille ici Apollon et Aphrodite. Je les travaille à l'aquarelle parce que ça me permet d'aller vite encore une fois. Je m'essouffle un peu sur ce challenge. J'ai envie de passer à autre chose. Donc, j'aimerais bien faire encore 2-3 réas. Là, j'arrive presque au bout. Je vais laisser les réas, en fait, plus hivernales de côté. Il y a 2 ou 3 thématiques sur l'hiver et Noël que je laisserai parce que j'ai pas envie de travailler ça cette saison. Je pense que je terminerai le challenge de mon côté plutôt en fin d'année quand j'aurai envie de travailler cette thématique-là, histoire d'avoir les 31. Mais là, pour l'instant, j'ai pas forcément envie. Alors, je vous dis ça, puis peut-être que dans 3 jours, avec la volonté de vouloir terminer, je vais peut-être en faire, hein. Ça aura peut-être changé d'ici là, mais voilà. Donc là, en fait, il me reste 3-4 thématiques. Il me reste l'Afrique, il me reste les chapeaux, et il me reste C'est tout moi, je crois. Donc il m'en reste 3 voilà, à faire. Et puis celle sur l'hiver, bon, je verrai si j'ai le courage, mais j'aimerais bien
pouvoir passer un petit peu à autre chose ici. Donc je travaille ici avec mes aquarelles, ça me permet d'aller vite. J'ai aquarelle en godet pour la couleur peau parce que ça j'ai l'habitude avec mes couleurs. Et ensuite par contre pour les cheveux aussi ce sera aquarelle en godet. Par contre pour leurs vêtements en fait je veux les travailler dans des tonalités de blanc gris. Donc là, et je veux pas faire plein de gris partout non plus, même si sur la robe d'Aphrodite, il y a un peu trop de foncé à mon goût. J'aurais voulu laisser des zones beaucoup plus blanches que ça. Et en fait, pour pouvoir aller vite et contrôler un petit peu plus mon geste, je travaille avec des crayons aquarellables. J'ai 2 crayons aquarellables dans mes pots à crayons qui restent tout le temps là. C'est 2 crayons Albrecht Dürer parce que ce sont mes crayons aquarellables préférés pour la gamme de couleurs, la pigmentation, l'effet vraiment aquarelle en finition. Enfin voilà, c'est mes crayons préférés. Et en fait, j'ai toujours 2 teintes dans mon pot, 2 teintes neutres. J'ai le Grit Pain et j'ai qui est un gris un peu chaud là dans cette collection, et j'ai l'indigo aussi Albrecht Dürer qui me permet d'avoir des tonalités un petit peu plus froides, et c'est des crayons que j'utilise pour faire mes lignes de sol souvent, que je travaille aussi pour créer des ombres autour de mes personnages quelquefois pour être un petit peu plus précise. Et là en fait je crayonne à peine très légèrement en appuyant très peu avec mes crayons aquarellables pour créer des zones d'ombre, et je viens flouter avec mon pinceau à réservoir pour étirer un tout petit peu la couleur mais garder du blanc. Alors j'ai beaucoup trop crayonné sur la robe d'Aphrodite. Vous voyez, c'est pour moi c'est trop gris en fait, c'est trop gris au niveau de son petit bidon là. Alors j'ai fait les plis, donc ça me convient bien. Par contre en haut j'ai appuyé trop fort et j'ai déposé trop de matière, et puis après j'ai pas eu envie de rattraper. J'aurais pu rattraper, estomper, mais j'ai pas eu envie. Juste tant pis, ce sera comme ça. Et puis la toge d'Apollon là par contre voilà, elle est un peu mieux, plus contrôlée. Pour autant c'est beaucoup plus petit en fait les motifs, donc faut être encore plus précis, mais je crois que je l'ai fait en 2e, et du coup voilà, je me suis dit attention, ne va pas trop loin et appuie pas beaucoup. Alors là je prends mon tag à côté de moi, c'est juste pour avoir en fait en visu les couleurs de mon tag, pour travailler un petit peu mes personnages. Ma pâte était en train de sécher aussi, je voulais voir un petit peu ce que ça donnait, parce qu'il y a comment, il faut pas trop se fier non plus à la pâte qui n'a pas encore durci, surtout sur ce genre de pâte où il y a un petit peu de colle en fait, il y a un côté un peu transparent quand même. Donc il y a un effet différent quand elle aura complètement séché, donc je regardais un petit peu l'avancée de ça. Et puis vous m'avez posé une question, mais c'est une question qui revient très souvent, je suis désolée, j'ai beaucoup de retard dans vos commentaires, je les lis tous, mais même les cœurs d'ailleurs, j'ai pas toujours le temps de mettre même un cœur pour vous dire que je vous ai lu. Pardon, mais j'ai pas, voilà, en ce moment j'ai pas trop le temps de faire tout ça. Mais vous m'avez posé une question qui revient très souvent. C'est pas la première fois qu'on me la pose. C'est qu'est-ce que tu fais quand on voit que tu prends ta page et que tu l'emmènes vers la gauche, hors caméra, tu la remets, elle repart, elle revient, elle repart, elle revient. Est-ce que tu fais quelque chose de particulier? Alors la personne m'a dit c'est une question bête, pardon, mais eh ben non, elle est pas bête du tout votre question, parce que vous êtes pas les premières à me la poser. Je fais rien de spécial, je prends juste du recul en fait. Et je la prends sur le côté parce que j'ai ma lumière en fait au-dessus de mon bureau qui me donne des reflets, surtout quand j'utilise quelquefois les pâtes pailletées comme ça, ou quand mon aquarelle n'est pas encore sèche, qu'elle est encore humide. Eh bien j'ai des reflets en fait avec ma lampe. Et du coup, je pourrais prendre du recul en mettant ma page devant moi, mais j'ai encore la lumière. Donc je la mets sur le côté où la lumière n'est pas directe. Et puis c'est parce que ma vue aussi commence à de plus en plus baisser, et que du coup il y a des choses où j'ai besoin en fait de prendre plus de hauteur, quoi, plus de recul. C'est pour ça. Mais je fais rien de spécial, hein, à part ça. Et puis quelquefois quand je fais de l'embossage à chaud, vous allez peut-être me voir aussi prendre ma page et la mettre de côté. C'est parce que
Je ramasse pas toujours ma poudre tout de suite parce que la poudre n'a pas, tant que j'ai pas fait l'embossage à chaud, eh bien, je me connais. Si je pose ma page, le temps de ramasser le surplus de ma poudre dans mon pot, je suis capable après, quand je reprends ma page, ou mettons, je vais vouloir faire de la place sur mon bureau pour prendre mon papier, je vais poser un truc, puis pof, je vais poser ça sur ma page avec l'embossage qui est pas encore fait, ça va faire baver les motifs. Enfin, ça m'est déjà arrivé tout ça. Donc du coup, tant pis, je ramasse pas ma poudre tout de suite, je prends mon papier, je le mets sur le côté parce que je veux pas faire chauffer le surplus de poudre qui est sur mon bureau. Donc je mets en dehors de mon bureau, je chauffe bien mon embossage là, et puis une fois que ça s'est fait, après je range. Donc c'est pour ça éventuellement que vous pourrez me voir avec la page aussi qui s'en va, mais c'est tout ce que je fais, rien de particulier autrement à part ça. Donc vous, ça dépend de la lumière que vous avez, de votre vue aussi, et puis de comment vous êtes bien pour voir votre réalisation. Quelquefois, on n'a pas forcément besoin de prendre du recul tout le temps, mais moi, c'est devenu... c'est plus qu'une habitude, c'est instinctif, quoi. Je le fais sans réfléchir, parce que sinon, je vois pas bien, en fait... je vois pas bien mes réalisations et tous les détails. Alors, qu'est-ce que je continue à vous dire sur le sujet? Alors, j'ai travaillé Apollon blond, et je voulais faire Aphrodite blonde aussi, mais avec la couronne dorée, du coup, parce que je voulais faire la couronne dorée. Bon, j'aurais pu varier en fait le blond des cheveux avec le doré de la couronne, hein. Mais je me suis dit, bon, voilà, bon, j'ai un peu, c'est pareil, je suis allée au plus simple. Donc, Apollon est blond et Aphrodite est châtain. Voilà, je sais pas du tout comment ils sont représentés, ces dieux et déesses, leur couleur de cheveux. Je crois qu'Aphrodite, sur le packaging, elle est brune et Apollon est blond, mais bon, bref, on fait comme on veut. Donc j'ai fait ça. Alors le blond, c'est le jaune primaire que j'ai cassé un peu avec de la terre de sienne, voire du bitume à la fin pour travailler les ombres. Et puis Aphrodite, j'ai utilisé de la terre de sienne, j'ai pas utilisé de jaune primaire. Terre de sienne, et je suis venue avec un petit peu de bitume aussi, mais j'ai pas voulu faire trop foncé. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Pour travailler la couronne, j'ai commencé par appliquer une couche de jaune primaire ou d'orchinacridone, enfin une teinte de jaune, plutôt légère, hein. Et ensuite, je suis venue avec les aquarelles Lizzy Linka que vous voyez juste ici, les jolis godets, les godets pailletés ici irisés. J'ai travaillé avec la couleur or sur la couronne en voile plutôt, pas trop épaisse. Et ensuite, je suis venue avec un pinceau assez fin et là, une aquarelle un peu pâteuse. Et je suis venue travailler des détails dans les cheveux d'Aphrodite. Les détails aussi ont été travaillés sur les cordes de la lyre, ça s'appelle comme ça, je crois, d'Apollon. Donc c'est vraiment très très fin, magnifique. Encore ces aquarelles, je vous le redis. Et puis... j'ai travaillé quoi d'autre? Le soleil aussi que tient Apollon dans ses mains. Enfin, dans sa main, c'est pareil. J'ai travaillé en jaune d'abord et puis ensuite, j'ai travaillé avec le même godet. Je sais plus quel est le nom du set d'aquarelle que vous voyez là. Je crois que c'est... Je me demande si c'est pas Indian quelque chose. De toute façon, vous les reconnaissez parce qu'elle en a pas non plus des dizaines et des dizaines de sets d'aquarelle comme ça, avec ce nombre d'aquarelles. Donc... vous allez reconnaître assez facilement le godet fuchsia, par exemple, avec le turquoise. Enfin, voilà. Elles sont vraiment très, très bien. Je vous défile tous les produits. Mes petites étoiles. Alors, cette fois, en fait, c'est le Posca qui est trop épais et qui apporte trop de matière qui me dérange. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est j'ai repris mon crayon Posca, mais mon crayon de couleur. En fait, c'est ce que j'utilise quand je veux faire des zones de lumière sur mes personnages, enfin, sur mes mises en couleur. J'en fais plus d'ailleurs, vous l'avez remarqué, hein, je fais plus de traits de lumière comme ça. Et au pire, quand je veux vraiment en avoir, c'est pas le Posca que j'utilise en acrylique liquide, c'est mon crayon de couleur Posca, qui est assez opaque, mais pas trop non plus. Et du coup, il me permet de marquer, d'apporter un peu de blanc, mais tout en légèreté. Donc là, en fait, j'ai fait mes traits au Posca, et après, en fait, je suis venue faire un petit rond en fait avec mon Posca acrylique pour intensifier le blanc au milieu, et je fais plus de rond non plus. Je fais en fait, je suis en fait les branches de mon étoile en fait. Ça fait
Ça fait en fait une petite croix à l'intérieur aussi avec un tout petit rond. Enfin bref, c'est un peu plus léger et du coup ça donne plus l'effet que je veux. Elles sont moins grossières et je suis plus à l'aise comme ça. Là, je peux le faire parce que c'est un fond aquarelle et que le crayon Posca sur les fonds aquarelles fonctionne très très bien. Le crayon de Posca couleur, hein. Crayon de couleur, ce sera pas forcément le cas sur tous les médiums, mais bon. Là, en tout cas, ça me convient beaucoup mieux. Le 17, c'est toujours la matrice avec le die tag et Aphrodite et Apollo, du coup en anglais, c'était sur les planches de tampons des 2 personnages. Voilà, j'ai rien fait d'autre, des petites gouttes de Posca blanc et puis c'est tout. Voilà, j'espère que cette petite réalisation vous aura plu. Puis nous, on va se retrouver très vite avec une prochaine réalisation. Au revoir.